Alors que Jésus et ses 12 disciples cheminaient vers Jérusalem, une destination lourde de sens se dessinait. Jésus s'arrêta, le visage grave, et leur révéla ce qui l'attendait dans la ville sainte. Il parla de sa condamnation, de sa crucifixion imminente et de sa résurrection future. Peu après, la mère de Jacques et Jean s'approcha de Jésus, accompagnée de ses fils. S'agenouillant humblement, elle fit une demande audacieuse pour leur avenir. Elle souhaitait que ses fils siègent à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Jésus leur demanda s'ils pouvaient boire la coupe qu'il allait boire. Ils répondirent oui. Les 10 autres disciples, témoins de cette requête, furent remplis d'indignation. Leurs murmures révélaient leur désapprobation face à cette ambition personnelle. Jésus les appela tous près de lui pour un enseignement essentiel sur la grandeur. Il expliqua que les chefs des nations dominent, mais qu'il ne devait pas en être ainsi parmi eux. Celui qui veut être grand parmi eux doit être leur serviteur, et celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Jésus conclut en se présentant comme l'exemple parfait de ce service désintéressé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, offrant le salut à tous.